et je vis une foule que nul ne pouvait dénombrer. Ces somptueuses images semblent être tirées du livre des révélations de l'apôtre Jean, tant le MRC y a brillé ce week-end par sa magnificence politique, par sa perfection humaniste, le petit parti politique dont parlait cet homme de 91 ans qui ne se rappelle même plus de comment il s'appelle, a prouvé aux Camerounais qu'il y a encore espoir et qu'ils peuvent encore croire en une structure politique réelle qui fonde sa politique sur un programme et non sur du blabla et sur la prétendue divinité d'un homme qui, selon certains illuminés, serait au-delà de Jésus-Christ. La troisième convention du MRC nous a produit une fête somptueuse, une fête grandiose au-dessus de la ville aux sept collines, tant et si bien que, par cette émulation politique la nuit, dans laquelle nous ont poussé des autorités mesquines et totalement perverses qui voulaient confisquer la salle, la nuit n'a pas été aussi obscure qu'ils nous le prédisaient, parce que, évidemment, ils avaient oublié que c'est dans la nuit qu'on dote nos fiancés. Nous sommes ici avec le MRC dans le paradigme de la domination de Max Weber, sociologue allemand. Il nous parlait dans son livre Wirtschaft und Gesellschaft, économie et société, des trois types de domination. La domination légale rationnelle, c'est-à-dire les institutions, l'administration et tout ce qui tourne autour. La domination charismatique, c'est-à-dire la capacité d'un homme à mobiliser par son aura et par la puissance et la crédibilité qu'il dégage, et la domination traditionnelle, le lien du sang, la royauté, etc. Nous sommes ici évidemment dans le cadre de la domination charismatique, parce que Maurice Kamto est suivi par des milliers de Camerounais sans qu'il n'ait à leur donner quelques kilos de farine levée ou quelques kilos de boîtes en conserve. Suivez mon regard, mais parce que il porte un programme dense qui englobe tous les domaines, du chantier institutionnel au chantier éducatif, en passant par le chantier industriel, médical et des relations internationales. Il est suivi parce qu'il expose le pourquoi du comment, parce qu'il présente le quand, parce qu'il présente le avec qui, le combien et ainsi de suite. Parce que c'est un homme politique, ce n'est pas un seigneur, ce n'est pas un gourou. Ceux qui suivent un gourou, justement, nous disent depuis la nuit des temps que nous avons un gourou à notre tête, alors qu'ils ont non seulement le tam-tam du nonagénaire en question, mais aussi toute la machine ésotérique, littéralement, qui nous scande que même en 2035, quand le concerné aura 103 ans, c'est toujours lui l'homme de la situation, dans un pays où la moitié de la population a moins de 18 ans. Donc, le charisme de Maurice Kamto n'est pas fondé sur le fait qu'il parle fort, comme la voix de Stentor de notre regretté Paul-Éric Kingé. Non, le charisme du MRC est fondé sur la crainte que nous suscitons du côté du régime qui est victime de palpitations à la simple évocation du nom MRC. C'est de notoriété publique, il n'y a pas de débat dessus. Vous dites MRC à côté d'un biaïste, c'est exactement comme si vous avez versé du sel sur un ver de terre où vous avez aspergé d'ail et d'oignon un vampire venu vous rendre visite nuitamment. Donc, nous avons eu cette grandiose soirée au Palais des Congrès de Yaoundé, en présence de personnalités de l'opposition qui ont compris la pertinence de se coaliser derrière la seule structure actuellement à même de renverser l'ordre établi, des gens très intelligents comme Jean-Michel Nietzsche, qui n'est pas devenu intelligent en parlant du MRC, non, il est intelligent depuis le début, qui a, de son envergure, essayé de réformer le SDF et de faire revivre la grande force qui avait été établie par le regretté Ni John Fronzi. Jean-Michel Nietzsche, fidèle à son intégrité, appelle justement à une mutualisation de nos forces qui va conduire justement à renverser une force contre laquelle nous tous nous opposons, en théorie.
Peut-être qu'il y en a qui ne s'opposent pas. Je ne sais pas, je ne saurais répondre de choses qui ne sont pas de mon ressort. Mais dans la même veine, Aristide Monod, le meilleur analyste politique du Cameroun, était justement présent. On a eu des gens qui, sans être du MRC, perçoivent les idéaux de notre parti qui a pour vocation de protéger la vie et la dignité humaine. Et même si les RDPcistes ne s'en rendent pas compte, ils considèrent que tous ceux qui protègent la vie et la dignité humaine sont des MRCistes. Bien nous en face, ça signifie que le MRC, de la bouche même de ses adversaires, protège justement la vie et la dignité. Donc, ces personnalités qui étaient présentes nous ont fait énormément plaisir. Il est des gens dont le seul fait d'exister vous fait croire en un avenir radieux, tout comme il y a des gens comme, voilà, dont le seul fait d'exister nous fait désespérer et nous dire que ça ne vaut pas la peine. Heureusement que les gens dont la présence vaut la peine sont plus nombreux et la force qu'ils dégagent est plus efficace que ces individus inutiles dont le mode opératoire se résume à une présentation de moulin à écraser. Donc, il n'y avait pas de pain sardine au Palais des Congrès. Ils ont tenté évidemment une manœuvre plus ridicule que eux-mêmes en disant que le MRC fonctionne sur du pain arachide. Il y a une différence entre une population qui se retrouve à végéter à l'air libre parce qu'on l'empêche de tenir sa convention dans les créneaux horaires prévus et qui évidemment à un moment donné doit se refaire, doit se nourrir, doit se revigorer, et une autre formation politique qui ne se déplace même pas de chez elle quand un peu de farine levée et un peu de boîte en conserve n'est pas mobilisé. Nous n'évoluons pas du tout dans la même liga. Le parti des flammes qui incendie le Cameroun ne sait pas ce qu'est un programme politique. Le programme politique, c'est 2000 francs. Le programme politique, c'est la farine levée. Le programme politique, c'est la boîte en conserve d'un beau poisson d'eau salée. Voilà. Donc, si tout ce monde est venu, si tout ce monde était présent à Yaoundé, Ngan qui est parti de la lointaine Allemagne, Laure Nouchan qui est venu de la lointaine France, si tout ce beau monde est parti des quatre coins du monde pour se retrouver au Cameroun, ce n'est pas parce qu'ils avaient faim. Ils, voilà, sont venus parce que il y avait quelque chose à montrer aux Camerounais, à savoir, nous sommes à même de débloquer notre énergie, que ce soit sur le plan pécunier, financier, que ce soit sur le plan intellectuel. Nous sommes capables de débloquer notre énergie pour le parti. Nous ne sommes pas ceux qui attendent que le parti les nourrisse pour se mobiliser. Ce n'est pas de la politique là-bas, c'est de la sorcellerie. Et les sorciers, évidemment, ils sont nombreux. Dans le parti des flammes qui incendie le Cameroun depuis 41 ans, les sorciers de 2024 sont même déjà là. Donc c'est une double peine pour ce parti qui n'en est pas un soupçon de parti politique à des années-lumière de ce qu'est le MRC. La convention s'est tenue malgré toutes les embrouilles et les entourloupes qu'ils ont essayé de mettre sur pied, mais qui me rappellent vaguement ce qui m'est arrivé à l'hôtel Le Watt un soir d'octobre 2018 où, ayant loué une pièce pour justement tenir l'un des derniers meetings du MRC avant les élections, on nous a expliqué que l'hôtel avait été pris par les autorités, ce qu'on ne nous avait pas dit avant, évidemment. Donc, comme le chien ne change pas sa manière de s'asseoir et comme l'élève médiocre ne change pas sa manière de tricher, ils ont essayé, un bis repetita, de reconduire la même manœuvre sournoise et totalement sordide, mais ils ont fini par plier parce que la résistance est supérieure à la pitrerie à laquelle ils se livrent. Nous avons donc procédé
à une élection qui s'est tenue de manière totalement transparente, avec des urnes dont on pouvait voir à travers, comme sur du cristal de quartz. Et les résultats, évidemment, ont été livrés immédiatement. Nous demandons à cet homme qui ne se souvient plus comment lui-même s'appelle d'en prendre de la graine. Et donc, parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, le MRC a reconduit ses vice-présidents de Thierry Noah à Emmanuel Sim en passant par le premier vice-président Mamadou Mota, etc. Donc on peut maintenant passer à autre chose et se focaliser sur la promesse qu'on a faite aux Camerounais, c'est à savoir par-delà les embûches, par-delà les persécutions, de ne jamais les trahir. Le MRC a dit qu'il veut le changement dans la paix. Ceux qui pensent que la guerre est la meilleure solution n'ont qu'à prendre les armes eux-mêmes, plutôt que de demander au MRC de faire pour eux ce que eux-mêmes ne font pas pour eux. Donc, les inscriptions sur les listes électorales vont se poursuivre. C'est dans l'intérêt de tous les Camerounais. Dès le mois de janvier, allez-y, inscrivez-vous. Vous voyez comment, petit à petit, nous faisons oublier des gens qui nous privaient de l'oxygène de l'air. Il y a encore quelques mois, il y a encore quelques années, c'est ce qu'on appelle la résistance. N'est-ce pas, Olivier Bibo Nissac? Et donc, voilà, quand on nous demande qu'est-ce qui a changé, ben voilà ce qui a changé. Nous sommes maintenant à même, de plus en plus, de tenir nos réunions, de tenir nos conventions, et nous n'offrons plus l'opportunité à ces amuseurs publics de dire que X et Y convention, X et Y mobilisation n'a pas eu lieu parce qu'il y avait un risque de troubles graves à l'ordre public. Ce sont des lâches qui enchaînent des gens qui ne leur ont rien fait parce qu'ils savent que s'ils ne les enchaînent pas, ils vont se déchaîner politiquement, intellectuellement et les écraser politiquement, intellectuellement, puisque eux, politiquement et intellectuellement, ils n'ont pas la moindre substance. Et ce n'est pas Alain Foguet, le Tché national, qui me démentira. La seule hostilité contre la patrie dont le MRC fait donc preuve, c'est l'hostilité contre la pitrerie du RDPC qui, voilà, nous montre sans le vouloir que ce n'était que des manœuvres ubuesques qu'il essayait pour empêcher le penalty de rentrer, un peu comme Luis Suarez un soir de juin 2010. Donc, nous allons poursuivre au nom de Mispa Awassoum, au nom de Thérèse Saumon, au nom de Salomon Beyas, au nom de Mathurin et Magam, au nom de Pierre Gaëtan Gankam et au nom de Pierre-Emmanuel Bimiam, le travail que nous nous sommes fixés. Le Cameroun est un grand pays, un pays qui regorge de mille et une richesses et qui n'a aucune raison aujourd'hui de manquer de carburant alors qu'il est un réservoir de brut. C'est parce que Paul Biya manque d'intelligence que le Cameroun manque de carburant. Dans une voiture conduite par des cordonniers, évidemment, vous allez finir dans la crevasse parce qu'ils n'ont ni la compétence de leurs compétences, mais encore moins la compétence des compétences. Vous la trouvez en Maurice Kamto, et même si Maurice Kamto n'était pas là, des milliers de Maurice Kamto gravitent autour, qui porteront le flambeau par-delà nos propres vies. C'est ce qui distingue un véritable parti politique d'une carcasse totalement corrosive, retrouvée quelque part en bordure de route. Le RDPC, la rouille des populations du Cameroun, est voué à la perdition. Je l'avais annoncé en 2018. C'est un parti qui va disparaître et vous le voyez déjà qu'il n'existe pratiquement plus. Essayez d'organiser une convention du RDPC au Palais des Congrès sans promesse de nourriture, sans menace quelconque, sans promesse de pagne, essayer de mobiliser la jeunesse au-delà des octogénaires qui constituent la principale base de ce parti, essayer de mobiliser la jeunesse autour de quoi que ce soit et essayer de leur dire de parler et du bilan
et du programme politique, vous verrez que c'est comme si vous aviez demandé, il y a un serpent de gambader au-dessus des haies d'un hippodrome. C'est impossible. Il n'est pas un cheval. Les serpents, ça rampe. Et actuellement, le RDPC, ça rampe. Bientôt, ce sera totalement immobilisé comme voilà un patient en phase terminale qui n'a plus rien à offrir. La convention du MRC est donc un point de départ pour le nouveau Cameroun qui fait taire les vieux débats sur Michel Ndoki, sur Tamfo Richard. Même le dernier des Illuminés ne nous dira pas que l'un ou l'autre aurait de quelque façon que ce soit pu challenger le MRC. Nous n'avons pas le temps et aurait pu challenger le président du MRC. Nous n'avons pas le temps pour de l'humour, nous avons le temps pour l'amour. Et c'est l'amour pour les Camerounais qui nous pousse à nous battre contre ce système, même si nous avons contre nous ces gens-là pour qui nous-mêmes nous nous battons. Nous allons sauver les Camerounais de la misère politique, même contre leur propre gré. Les fouets, les brimades, les arrestations, les mises en exil et tout type de torture subies ont eu pour réponse la résistance. Le R dans MRC est mis pour renaissance, ce qui signifie la résistance. Parce que renaissance, c'est la capacité à se relever des coups qu'on reçoit, à toujours lever la tête alors qu'on trébuche, alors qu'on tombe, à mourir, mais à ressusciter. Renaissance comme résurrection, renaissance comme résistance, renaissance comme relève. Et au MRC, hier comme aujourd'hui, la relève est assurée. Pour l'instant, la tête est assurée par Maurice Kamto et évidemment, nous le conduirons en 2025 au Palais des Taudis, nonobstant le délire de quelques amuseurs publics abreuvés de Matango et qui se font abusivement appeler chefs traditionnels. Un jour, Nyongono du Sud réclamera les Grammy Awards. On est dans ce type de délirium. Vive le MRC, vive la renaissance du Cameroun, vive le Cameroun lui-même. Et parce qu'on est en pleine euphorie, parce qu'on est en pleine fête, on est en train de s'amuser, je vous recommande la lecture de mon nouveau livre, Le village d'Ining, qui vous offrira un très bon moment de détente. Ce n'est pas un livre politique, c'est un récit d'aventure éducatif, très adapté aux enfants, aux adolescents, voire aux parents, qui vous fera passer de très bons instants dans la culture africaine, dans la tradition ancestrale, imbibé de suspense et de rebondissements permanents. Vous ne regretterez pas la lecture. Le livre sera bientôt disponible en terre camerounaise. En attendant, il est commandable sur toutes les plateformes Amazon, en terre européenne et nord-américaine, où que vous soyez. Donc, à côté de la politique ou du politique, il y a le ludique. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer pour ces fêtes de fin d'année. Offrez-le en cadeau si vous voulez. Il ne vous fera pas regretter votre achat. Une fois de plus, vive toi, vive lui, vive elle, vive tout ce qui est camerounais sur cette terre des hommes.